Tous, bienvenue sur cette Agora Flocon Vert. Nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui plus en détail la démarche labellisante du Flocon Vert et de remettre le label à une destination alpine qui nous rejoindra tout à l'heure sur scène. Avant ça, je vais prendre quelques minutes pour vous en dire un petit peu plus sur cette démarche, ce processus, où est-ce que le Flocon Vert en est. Et enfin, on prendra un temps d'échange avec l'équipe de cette nouvelle destination labellisée pour illustrer concrètement la démarche. Et enfin, nous remettrons officiellement ce label. On se donne 10 minutes en fin de séance pour pouvoir échanger et répondre aux questions que vous auriez. Sachez qu'on a également, en tout cas, Mountain Riders a un stand sur le salon. Donc si on n'a pas le temps d'échanger, on est là toute la durée du salon. N'hésitez pas à venir nous retrouver. Très rapidement, nous sommes l'association Mountain Riders, on est des acteurs de l'éducation au développement durable en montagne, à la transition écologique. Notre quotidien, c'est d'agir auprès de différents publics pour faire avancer les enjeux climatiques, les enjeux de consommation responsable, les enjeux de tourisme durable sur nos territoires de montagne. Donc on travaille aussi bien avec des publics jeunesse qu'avec des acteurs professionnels des territoires. Et pour ça, on est aujourd'hui une équipe de 10 salariés, une équipe évidemment de bénévoles et qui rayonnons sur l'ensemble des massifs de montagne en France. Notre philosophie, et c'est important, c'est de faire au maximum d'informations, de sensibilisation, d'éducation, sans moraliser, en travaillant avec un maximum d'acteurs. On est convaincus que c'est en travaillant le faire ensemble qu'on arrivera à collectivement soutenir, porter un peu plus fort nos démarches de transition sur les territoires. Je vais maintenant rentrer un petit peu dans le détail de ce qu'est le Flocon Vert. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà, d'autres le connaissent par cœur, d'autres le connaissent pas du tout. Le Flocon Vert, c'est aujourd'hui une démarche labellisante qui est reconnue par différentes institutions nationales et qui valorise les territoires de montagne qui se sont engagés et qui agissent au quotidien pour leur territoire de demain, c'est-à-dire travailler sur les enjeux à la fois sociaux, travailler sur les enjeux de modèle économique et travailler sur finalement la réduction, l'atténuation des impacts environnementaux. Donc le Flocon Vert, c'est tout ça, c'est un cahier des charges complexe, complet, et qui valorise ces destinations, qui s'engagent dans ce mouvement. C'est aussi une démarche qui permet vraiment de travailler l'amélioration continue. Être Flocon Vert, c'est un très gros premier pas de l'obtenir. Ensuite, l'enjeu, c'est de le conserver parce que c'est un cahier des charges forcément qui évolue tous les 5 ans et qu'il faut pouvoir conserver et progresser. En tout cas, l'amélioration est vraiment regardée. C'est aussi la possibilité d'intégrer un réseau d'acteurs de la transition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je vais vous le présenter juste après, il y a différentes destinations dans la démarche. Et nous, notre rôle, en tout cas de Mountain Riders, qui animons tout ça, c'est vraiment de permettre le travail de pair à pair. C'est-à-dire que nous, on n'est pas des experts de tous les sujets. Et on est convaincus que c'est en permettant l'échange et le partage d'expériences que chacune de ces destinations touristiques progresseront dans leur démarche de transition. Ça, c'est donc un point essentiel. Ensuite, une des forces de cette démarche, c'est d'être à un périmètre territorial, c'est-à-dire qu'on embarque un maximum d'acteurs, publics, privés, le mouvement citoyen également. Et ça, c'est une vraie force. Cette démarche permet de se retrouver, de se réunir. Et puis enfin, nos outils, notre méthode est basée sur des principes d'intelligence collective. Et ça, c'est ce que je vous disais en préambule, ça nous paraît être un essentiel pour construire la transition de demain. Concrètement, le processus de labellisation, en moyenne, ça dure 1 an. C'est une démarche dans laquelle on commence
par une phase de lancement, d'implication, où on va chercher à motiver, à engager les parties prenantes. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on rentre dans une étape de diagnostic partagé. Donc là, c'est pas simplement Mountain Riders qui vient observer ce qui se passe, c'est vraiment les acteurs entre eux qui organisent leur diagnostic, où ça nous permet finalement de partager de l'existant, de partager un langage commun, pour ensuite utiliser ce diagnostic comme point de départ d'un plan d'action qui va se mettre en place autour de groupes de travail. Cette étape, elle est un petit peu plus longue, elle dure quelques mois. Une fois que ce travail est fait et que finalement on a passé toutes les actions du territoire au regard du référentiel, le territoire déclenche un audit externe, où là c'est un auditeur indépendant qui vient contrôler ce qui a été déclaré auparavant. Et enfin, c'est un comité de labellisation qui décerne, sur base de tout ce qui a été, tous les faits qui ont été relatés, qui décerne la labellisation. Ensuite, le territoire rentre dans un processus qui va durer 3 ans. 3 ans pendant lequel il aura du coup le label, et au bout d'1 an et demi, il y aura un audit intermédiaire qui permet vraiment justement de travailler la démarche d'amélioration continue. Pendant cet audit intermédiaire, c'est d'autres stations labellisées accompagnées de Mountain Riders qui viennent et qui viennent partager leur action positive pour aider le territoire à avancer. Notre rôle à ce moment-là, c'est aussi de permettre aux territoires qui sont dans la démarche de mieux faire ensemble, je le disais tout à l'heure. Donc pour ça, on organise différents outils, des groupes de co-développement, des éductours, des webinaires qui permettent vraiment de mettre en mouvement ce travail collectif. Je voulais aussi vous présenter le comité de labellisation, parce que Mountain Riders, on n'est pas tout seul, évidemment, tout ça est une affaire d'équipe. On a avec nous au comité fraîchement arrivés à Tout France, et puis des acteurs historiques comme l'Université de Savoie-Mont-Blanc, la Fondation Nature et l'Homme, l'ADEME et l'Association des acteurs du tourisme durable. Pour vous faire un petit panorama de qui sont aujourd'hui les labellisés et qui sont dans la démarche. Donc aujourd'hui, on va remettre le label Flocon Vert à l'équipe de Combloux qui va me rejoindre dans quelques minutes. Vous le voyez, je ne vais pas toutes les citer. On a des profils de destination qui sont différents. Des stations villages, des stations d'altitude, des stations alpines, mais aussi pyrénéennes, jurassiennes. Une des valeurs fortes du Flocon Vert, c'est vraiment de pouvoir répondre et s'adapter aux différentes typologies en fait, de destinations touristiques. Et on a actuellement une vingtaine de stations dans la démarche qui sont au travail, pour certaines depuis quelques semaines, pour d'autres depuis quelques mois ou quelques années. Je vous parlais d'un processus d'1 an en moyenne. Certains vont un peu plus vite, certains se donnent plus de temps. Voilà, et pour vous montrer aussi que là, vraiment, à nouveau, tous les profils et les territoires sont représentés. Je vais appeler l'équipe de Combloux à me rejoindre. Est-ce que donc Monsieur le maire, François Jacquier, Lucas Marchand, Julie Odo, Fabrice Pelletier et Benoît Thomasson veulent bien me rejoindre et s'installer sur la scène, sur les tabourets? Avant de leur remettre officiellement le Flocon Vert, l'idée, c'était de pouvoir creuser un petit peu avec eux et surtout pour vous expliquer concrètement ce que ça veut dire d'être Flocon Vert, rentrer dans le détail. Et du coup, ils passent un exercice périlleux de l'interview. Et en premier lieu, alors déjà, je vais vous donner un micro. Je vais le donner à Monsieur le maire et je vais commencer simplement par vous demander quel goût finalement a cette labellisation pour vous, ce que ça représente d'obtenir le Flocon Vert aujourd'hui, globalement dans votre démarche de transition qui est engagée depuis quelques années maintenant. Je vous laisse la parole. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Bonjour à tous. Donc Claude Chambel, je suis le maire de Combloux. Combloux, c'est une commune au pays du Mont-Blanc, 1000 mètres d'altitude, avec 2200 personnes, 2200 habitants. Nous avons 253 enfants qui sont scolarisés, donc une vraie vie de village.
Et nous sommes également une station de sport d'hiver et une station de sport d'été, puisque nous avons l'avantage d'avoir les 2 saisons. Depuis plusieurs années, nous avons déjà engagé des actions au niveau de l'environnement, puisque nous avons été les premiers à réaliser le plan d'eau biotope qui fait la fierté de nos villages, que nous avions réalisé il y a une vingtaine d'années, où c'est un système de baignade où l'eau est traitée naturellement par les plantes et tout. Et c'est un plan d'eau biotope, donc c'était le premier qui a été réalisé en France. Et c'est vraiment la volonté de la commune à l'époque d'aller dans cette action au niveau de l'environnement. Nous avons fait plusieurs actions aussi en termes de mobilité, puisque nous avons des voies partagées, nous avons fait mis des vélos en location que nous louons à la population. Et nous faisons aussi beaucoup d'actions. Nous avons lancé le plan, le diagnostic, le bilan carbone au niveau des bâtiments communaux. Donc c'est une multitude d'actions que nous avons mis en place. Et pour nous, aujourd'hui, d'aller dans cette démarche Flocon Vert, c'était une démarche qui était tout à fait naturelle. Et nous pensons que Flocon Vert correspond vraiment à l'image de nos stations. Voilà, donc c'est naturellement que nous avons été dans cette démarche. Super. C'est vrai que être Flocon Vert, c'est mettre en place, c'est avoir mis en place une multitude d'actions dans lequel, à tous les niveaux, il va y avoir un progrès qui va être mesuré. Mais il faut avoir, et je pense que là, du coup, vous l'avez entendu, un seuil d'action mené sur l'ensemble des critères. Et ces critères, ils vont effectivement sur des actions sociales, sur des actions environnementales et des actions aussi d'économie locale. Ils sont très transversaux. On va rentrer dans le détail dans quelques minutes. Je voulais simplement rajouter que cette démarche Flocon Vert nous a permis déjà de faire le bilan de tout ce qui avait été mis en place ces dernières années. Pour nous, c'est important. Une étape de bilan. Je vais passer le micro à Françoise Jacquier, qui est donc l'élue référente. Vous voyez que c'est une affaire d'équipe, ce Flocon Vert. Et François, j'aimerais que tu puisses nous parler de ce qui a motivé au départ Combloux. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher en fait dans cette démarche Flocon Vert? Bonjour à tous. Voilà, donc moi je suis... Vous m'entendez là? Voilà. Donc dès notre arrivée au sein de ce nouveau mandat, on avait déjà inscrit dans notre projet politique cette volonté très forte de s'engager dans le développement durable. Donc ça nous a semblé absolument comme une évidence de s'engager dans Flocon Vert. D'une part, il y avait déjà beaucoup de choses qui avaient été entreprises par les équipes précédentes. Donc c'était, comme le dit Monsieur le maire, l'occasion de les valoriser. Et puis d'une part, l'obtention de ce label, c'est à la fois cette récompense, mais c'est aussi l'engagement dans une vraie démarche qu'on veut à long terme, pérenne, et avec ce souci permanent que toutes nos actions doivent être désormais, avec évidemment l'impact qu'on connaît des activités humaines sur le changement climatique, qui devient vraiment, avec ces décisions qui doivent être prises de manière urgente, de ces décisions qui doivent être prises à tous les échelons de décisions qu'on prend au sein de la commune. Super, merci Françoise. Je vais passer la parole à Lucas Marchand qui dirige du coup la SEM Porte du Mont Blanc. Voilà. Donc un domaine skiable qui est dans le cercle des parties prenantes du territoire. Je rappelle que la commune, l'Office du tourisme, le domaine skiable sont forcément des acteurs qui doivent se mettre à travailler ensemble dès le départ de la démarche Flocon Vert pour ensuite aller chercher le reste des parties prenantes. Lucas, qu'est-ce que le Flocon Vert sur quoi le Flocon Vert finalement t'a challengé parce que en tant que domaine skiable qui agit sur la question, tu avais déjà travaillé sur beaucoup d'actions, mais qu'est-ce qui t'a permis finalement d'aller un petit peu plus loin? Alors, ouais, donc moi, Lucas Marchand, le directeur général du domaine skiable, l'exploitant. Donc, c'est un domaine qui est séparé entre 5 communes. Donc, on a beaucoup de communes, mais la commune de Combloux est notre porte d'entrée principale en termes de fréquentation de skieurs. Et effectivement, pour nous, on a une clientèle très captive. C'est des gens qui reviennent toujours, qui sont très fidèles. Et on sent depuis déjà de nombreuses années que l'importance de démontrer son engagement
envers ces belles montagnes qui font notre produit est essentiel. Donc c'est sûr que quand l'équipe de Flocon Vert est arrivée, pour nous c'était quelque chose d'évident qu'il fallait travailler là-dessus et essayer toujours d'améliorer nos façons de faire les choses. Et il y a plein de petits sujets. Il y a des sujets qui sont très faciles. Pourquoi ils sont très faciles? Parce que c'est des économies. Être un petit peu plus frugal. Je vais vous donner un exemple. On avait, par habitude, on damait toutes les pistes noires tout le temps, tous les soirs. C'était une habitude, on avait toujours fait comme ça. Il faut savoir que le damage, c'est quand même une consommation de fuel, donc c'est un petit peu problématique, enfin ça a un impact. Et on s'est rendu compte, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas essayer de damer les pistes noires un petit peu moins souvent? Et puis forcément, il y a des bosses qui se créent, mais on s'est rendu compte que plein de skieurs apprécient aussi de skier sur des bosses. On avait aussi moins d'accidents, puisque forcément, une piste pleine de bosses, finalement, les gens vont un petit peu moins vite. Ils ont redécouvert une autre manière de skier. Et donc maintenant, on ne dame pas nos pistes noires tous les jours de la même manière. On fait des économies, donc c'est bien pour notre compte de résultat, c'est bien pour l'environnement. Et finalement, nos clients, on se rend compte qu'en grande majorité, sont très contents. Donc ça, c'est des petites actions assez faciles puisque tout le monde gagne, et évidemment il y a des actions un petit peu plus difficiles. Je vous donne un autre exemple. On achetait du GNR, du gasoil non routier, qui est forcément un hydrocarbure avec tout ce qu'on sait, et là on est passé au GTL, donc qui est à base de gaz, donc qui a quand même une émission de CO2 mais qui n'a pas de particules fines, ce qui est très important pour nous puisqu'on a la vallée de l'Arve. Vous connaissez les problématiques de la vallée de l'Arve, donc on a fait ce choix là, et là c'est clairement un coût supplémentaire qu'on met dans nos charges, mais on a estimé que ce coût était justifié au vu de notre clientèle, de ses attentes et de notre besoin de démontrer qu'on faisait tout ce qui était en notre possible pour préserver l'environnement et les belles montagnes qui font notre produit. Voilà. Merci Lucas pour cet éclairage. Julie, donc Julie, toi tu es en charge à la commune du développement durable et donc référente de la démarche Flocon Vert. Un des points qui nous a paru aussi être une pépite locale, c'est votre engagement dans le soutien finalement aux initiatives locales de transition. Et finalement l'objectif que vous vous êtes donné, en tout cas d'agir sur le changement de comportement. On a observé différentes initiatives, un défi zéro carbone lancé aux familles, mais aussi un club forêt pour les enfants. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui. Alors l'idée qu'on a sur Combloux, c'est de se dire déjà au niveau de la collectivité, au niveau de nos pratiques métiers, comment on est exemplaire et comment on est en capacité d'avoir des pratiques plus vertueuses. Un des exemples qui a été cité par Monsieur le maire, c'est la réalisation de notre bilan carbone, uniquement sur notre champ de compétences. On n'a pas voulu l'étendre au territoire, parce que si on faisait un bilan carbone sur le territoire, on allait se rendre compte que la problématique des déplacements allait manger finalement la totalité des résultats. Et en se concentrant sur nos pratiques métiers, on se rend compte qu'on a des forts leviers d'action sur notre politique d'achat dans la commune, donc sur tous les intrants, que ce soit au niveau des travaux, que ce soit au niveau des fournitures administratives ou aussi des pratiques alimentaires de notre service enfance-éducation. On a bien évidemment un axe de progrès sur nos déplacements, notamment les déplacements de nos salariés, où là on travaille sur des formes de mobilité active ou sur du covoiturage. Et puis finalement, notre dernier axe chez nous, c'est l'énergie. Donc c'est celui qui arrive en troisième marche sur le podium. Et là, bien évidemment, c'est l'utilisation des énergies fossiles comme le fuel qui viennent un peu plomber le bilan des émissions gaz à effet de serre de la commune. Face à ce constat-là, nous, on a mis en place notre programme d'action. C'est quelque chose qu'on travaille tous ensemble avec le soutien fort de la direction générale et avec l'ensemble des responsables de services qui se sont saisis pleinement du sujet et qui ont envie d'être force de proposition. Donc, il faut, en étant exemplaire, accompagner toutes les initiatives, de la plus petite, de la plus anecdotique, à d'autres beaucoup plus structurantes. Une fois que nous, on est vertueux dans nos pratiques, en tant que responsable communication, moi je me suis dit mais comment on diffuse aussi dans la société, comment on diffuse auprès de la population locale. Et nous est venue l'idée d'avoir plusieurs petits projets
pour dire aux gens, regardez, vous pouvez changer, vous pouvez adopter d'autres comportements qui eux aussi vont être bénéfiques à la fois pour vous et à la fois pour le village. Un des exemples, c'est la mise en place d'un service de location de vélos à assistance électrique où on loue des vélos sur 15 jours ou une semaine avec des tarifs très attractifs pour que simplement les gens aient envie d'essayer. On a 3 typologies de vélos différentes. Donc ils se disent, tiens, si je suis une famille avec un enfant en bas âge, je vais prendre ce vélo. Si mon enfant est un peu plus grand, je m'oriente vers un autre vélo. Et puis si j'ai juste envie de me rendre au travail à vélo, on a encore un 3e vélo à lui proposer. Donc en fait, on l'aide à changer et on l'aide à enclencher un autre pas vers la mobilité active. L'autre exemple que tu citais, Camille, c'est le défi zéro carbone. On voulait aller un peu plus loin que le défi zéro déchet finalement et dire aux familles, baisser les déchets, c'est bien, mais finalement, on a envie de vous ouvrir un peu le sujet et de vous emmener à réfléchir à vos modes de consommation, vos modes de déplacement et votre rapport aux loisirs et au temps. Donc pour faire ça, on est allé chercher une petite pépite locale. On a une jeune femme qui, sur le territoire, s'est lancée dans l'accompagnement à la transition du territoire. Elle venait de créer son activité et donc on lui a dit, écoute, construis-nous le projet zéro carbone, le défi pour les familles. Et puis nous, on te permet d'accompagner une dizaine de familles. On prend en charge le coût de ton accompagnement. C'est quelque chose qui porte ses fruits. Aujourd'hui, on a 5 familles qui sont engagées dans le défi sur cette première édition. Et en fait, ils sont en train de prendre conscience, tout simplement. Et déjà, rien que ça, c'est un premier pas pour s'engager vers le changement. Ils prennent conscience de ce qu'ils émettent en gaz à effet de serre, de quelles pratiques ils peuvent assez rapidement changer. Et puis les autres, ce sera un peu plus long à venir. Peut-être pour finir sur l'association, c'est... Combloux, finalement, va être exemplaire, va donner envie aux gens de changer et ça crée une petite émulation collective, ce qui fait qu'on a des porteurs de projets qui viennent pousser la porte de la collectivité, qui viennent rencontrer nos élus et qui nous proposent des choses à leur tour. Et le dernier exemple, c'est celui que tu citais, c'est le club Nature et Papillons. C'est une jeune femme, pareil, en reconversion, qui a souhaité proposer des ateliers en forêt. Donc c'est finalement un centre de loisirs classique, comme on peut l'entendre, mais où les enfants passent la totalité de leur mercredi après-midi en forêt, sur une forêt communale qui leur a été mise à disposition. Et c'est un groupe d'enfants qui se retrouvent tous les mercredis, qui co-construit ensemble dans un rapport à la nature. Donc ils apprennent à avoir d'autres pratiques de loisirs et à apprécier l'environnement dans lequel ils grandissent. Voilà. Merci Julie pour ton témoignage. Je vais passer la parole à Fabrice. On a identifié en travaillant là pendant plus d'1 an à vos côtés un potentiel élevé, fort sur votre dynamique 4 saisons, notamment avec une stratégie marquée sur l'offre culturelle. En quoi aujourd'hui cet élément qui est la culture et qui répond pleinement à ces enjeux de transition, du coup est animée chez vous. Quelle place elle a dans votre stratégie? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors je vais répondre sur les 2 éléments de la question. Victor Hugo a qualifié notre village en son temps de perle des Alpes entre ces 2 écrins glaciers. Une perle, ça a la capacité de briller de façon éternelle et de briller toute l'année en fait. Donc effectivement, nous voulons et nous pensons que notre village est un village accueillant, un village magnifique pendant les 4 saisons. Donc on a des flocons blancs. On a aussi actuellement au printemps des flocons multicolores parce que dès que le printemps arrive, les fleurs éclatent. Il y a des fleurs plein de villages. Une ville été, une ville automne. Et ça, nous tenons vraiment à le développer, à montrer que cette perle brille pendant 4 saisons, à reconnecter aussi nos visiteurs sur des choses en ville. On a des fois oublié qu'il y avait 4 saisons. Hein. Il fait beau, il fait froid en ville, alors que nous, on a vraiment ces 4 saisons. Et autour de ça, on vit dans un écrin naturel qui est un don de la nature, c'est une œuvre d'art. Combloux est une véritable, et son patrimoine tout autour de Combloux est une œuvre d'art. Donc ça, c'est toute notre équipe municipale, parce que je suis élu aux côtés de Claude et de Françoise. Nous voulons vraiment, nous avons 3 mots qui qualifient notre art de vivre, c'est la nature, la culture et l'agriculture. La nature, on a de la chance d'être là.
La culture, parce que c'est pas parce que Combloux est un village rural qu'il n'y a pas de culture et qu'il n'y a pas d'art. Donc nous voulons développer toute cette vision. Et l'agriculture, nous avons un maire qui est agriculteur, un premier adjoint qui est aussi agriculteur. Et c'est aussi, il faut savoir, grâce à eux, que ces paysages sont préservés. Venez voir les alpages, le travail qu'ils font. Et ça, nous voulons reconnecter, remettre ça. C'est simple, c'est un don naturel. Voilà, donc de pouvoir offrir cette vision simple qui est en fait la vie, la vie autour de 4 saisons que nous voulons développer, offrir à Combloux. Donc ça va au-delà de toutes les activités, mais tout ça nous anime. Voilà, et c'est ce que j'essaie de faire vivre avec l'Office du tourisme. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez juste, parce que vous avez aussi une petite pépite qu'on trouve peu ailleurs dans cette offre culturelle, en tout cas cette valorisation. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de votre action visite guidée théâtralisée pour qu'on comprenne bien jusqu'où vous allez? C'est important. Les légendes de Combloux, et effectivement nous avons tout un programme. Nous réécrivons des légendes autour de la vie de Combloux. Donc les prochaines légendes seront sur le sentier des graniteurs, où en fait on va essayer de mettre du spectacle vivant, d'ailleurs avec des acteurs locaux. Alors on n'est pas le Puy du Fou du tout, on est juste Combloux. Mais d'avoir des thématiques qui font aborder le village de manière artistique, ludique, pour tous les âges, pour les enfants, les parents, les grands-parents, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que Combloux est une station qui accueille vraiment la famille. Et tout ça aussi se passe autour de balades théâtralisées qui vont amener nos visiteurs, en leur racontant ces histoires, soit des graniteurs, soit les histoires d'alpage en montagne, les amener vers le haut de Combloux, donc vers la montagne ou vers ce sentier, et puis les faire cheminer petit à petit vers un spectacle. Voilà, c'est l'illustration de ce que j'appelle la nature, la culture, l'agriculture, tout ça, on essaie de lui donner du lien. Merci beaucoup pour cet éclairage. Benoît, je vous passe le micro. Vous êtes du coup directeur général directeur général des services de la mairie. On a identifié pendant le diagnostic votre dynamique qu'on a appelée musclée en termes de rénovation énergétique, mais aussi, je vous pose une double question, une rénovation du plan d'eau qui est quelque chose qui est vraiment spécifique à votre territoire depuis quelques années. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistent ces deux chantiers qui comptent pas mal de points aussi dans le référentiel Flocon Vert? Oui, alors bonjour déjà. Et effectivement, on s'est lancé dans ces 2 axes parmi tout un tas d'actions. Alors évidemment, la rénovation énergétique de nos bâtiments publics, puisque c'est une évidence, une nécessité. La transition de nos modes de chauffage, l'amélioration de la qualité thermique de nos bâtiments, c'est à la fois un peu ce que disait Lucas tout à l'heure, c'est un bienfait pour nos finances, un bienfait pour notre environnement, un bienfait pour le confort d'usage. En gros, on n'allume que des voyants verts, si je puis dire, sur ce sujet-là. Et on a une vraie stratégie sur le mandat d'avancer dans ce sens-là. On a déjà mis en place un certain nombre d'actions, puisqu'on les a validées avec vous dans le cadre de la labellisation. Et on veut encore aller plus loin pour avancer là-dessus. Ensuite, le plan d'eau. Le plan d'eau, c'est effectivement, aujourd'hui, Combloux pourrait plus être vu en été sans son plan d'eau. Il arrivait à 20 ans d'exploitation, donc une durée de vie amortie, je dirais. Et il y avait un certain nombre de problématiques liées à la qualité du fonctionnement hydraulique, à l'offre qu'on proposait. Et donc on a engagé effectivement là-dessus la rénovation de notre plan d'eau. Là encore en réfléchissant aux consommations énergétiques, en réfléchissant à la qualité d'accueil et en restant toujours dans une logique biotope, c'est-à-dire aucun produit phytosanitaire, aucun produit de traitement chimique
pour assainir notre eau. Et on a mis en place autour de tout cela un système de récupération des eaux qui débordent, de manière à ce qu'on puisse derrière remplir tous nos réservoirs d'eau pour faire l'arrosage communal. C'est des petites choses, pareil, mais ça vient renforcer encore une forme de circularité de ce qu'on utilise pour être dans une forme de sobriété dans nos usages. Voilà. Super. J'ai une dernière question et y répondra qui le souhaite. Il y a un élément qui est central dans la démarche Flocon Vert, c'est la gouvernance. Dans notre référentiel, la gouvernance, on a plein de petits indicateurs sur comment les acteurs travaillent ensemble, comment ils arrivent à suivre finalement leur plan d'action ensemble et pas chacun dans son coin, hein, comment ils monitorent en fait toute la démarche. Et souvent, c'est quelque chose sur lequel, soyons honnêtes, il y a à faire. Parce que ça vient un petit peu changer les pratiques, les cultures. Donc on vient un petit peu titiller sur ce sujet-là. Comment aujourd'hui vous travaillez ensemble dans l'équipe de Combloux ? Comment aujourd'hui on travaille ensemble? C'est simple, on travaille déjà ensemble. Donc on va continuer comme ça. Je pense qu'il y a un travail vraiment important entre l'Office du tourisme, la mairie, les remontées mécaniques, tout ça. On va tous dans le même sens. Et on a vraiment cette volonté d'aller dans cette démarche de Flocon Vert et d'aller vers ces nouvelles orientations. Et pour nous, c'est vraiment important et on travaille tous ensemble. Super. Françoise veut réagir aussi. Oui, merci. Évidemment, ça nous a semblé tellement important qu'on a décidé de créer au niveau de la communauté de communes, de toutes les stations de la communauté de communes des Pays du Mont-Blanc qui sont à l'heure actuelle engagées dans la démarche Flocon Vert, de créer un réseau pour qu'on travaille tous ensemble. Et ça me semble vraiment un élément qui a à la fois accompagné les stations qui sont dans la démarche et puis celles qui l'étaient déjà et qui ne peuvent du coup que tirer tous les avantages à s'améliorer dans ce réseau. Donc la gouvernance, elle est à tous les étages, à la fois au niveau de la commune, puisqu'on a fait ce travail ensemble, parfois d'aller vers les uns les autres en disant il faut qu'on avance un petit peu plus dans les comités de pilotage et puis surtout qu'avec ce réseau communauté de communes de Flocon Vert, puisque toutes les stations de ski de la communauté de communes sont engagées dans la démarche. Et ça a été un vrai effet boule de neige. On a commencé avec Megève il y a 3-4 ans, Combloux, puis aujourd'hui, demain Saint-Gervais et Cordon, Passy, etc. Donc c'est intéressant de voir aussi comment la démarche s'est essaimée sur le territoire et comment localement les acteurs qui parfois ont un rapport, si je peux me permettre, plus de compétition que de coopération, et bien en fait sur ce sujet-là, il n'y a plus de débat, il faut faire ensemble. Je voudrais juste ajouter sur la gouvernance que, notamment dans une collectivité comme celle de Combloux, c'est un système complexe. Lucas l'a dit, il est sur 5 communes. Donc au niveau des remontées mécaniques, il faut aussi être la stratégie qui va être portée, la stratégie touristique qui va être portée par une commune comme Combloux, avec l'office de tourisme, avec son école de ski, avec ses acteurs socio-économiques, va pas forcément être en adéquation avec celle de nos voisins. Et pour autant, on a un même domaine skiable. Donc la question, c'est quand même de savoir comment on arrive à travailler correctement ensemble. C'est une affaire de femmes et d'hommes, évidemment, mais c'est aussi, et c'est ce qui était un des apports de Flocon Vert, une nécessité de formaliser un peu certaines choses pour qu'on puisse bien identifier à quel moment on travaille ensemble, sur quelle thématique et quels sont les champs qui doivent être ceux de chacun d'entre nous, mais pas forcément quelque chose de commun, pour respecter les identités de chacun, les prérogatives de chacun, avec l'idée d'aller dans le même sens, mais en laissant un peu aussi la liberté à chacun d'agir là où il veut aller. La gouvernance reste un système complexe, dans un secteur de montagne encore plus, je pense, mais voilà, c'est un élément qu'il faut avoir en tête quand on parle de la gouvernance. Et juste pour ajouter, moi qui suis au milieu justement de toutes ces communes, je crois que le mot-clé c'est déjà la transparence. Il faut vraiment dire les choses et nous on fait vraiment très attention dès qu'on fait quelque chose avec une commune, de bien le dire aux autres communes et de faire en sorte que tout le monde est au courant. Et ensuite c'est la confiance. Il faut à un moment donné, quand on veut faire des choses, se faire confiance. Et je crois que Flocon Vert nous a un petit peu aidé justement à avancer dans cette direction. Super. Le mot de la fin pour Fabrice. Pas dit plus, ce que Flocon Vert nous a permis de nous regrouper, effectivement de
de gommer un certain nombre d'intérêts, de clivages que nous aurions pu avoir sur nos propres fonctions, qui ne sont pas les mêmes, nos objectifs qui ne sont pas forcément les mêmes, autour d'un bien commun finalement, de quelque chose qui nous appartient tous et que nous devons tous préserver, c'est notre environnement. Et on sait qu'à Combloux, notre perle, c'est notre environnement. Et autour de ça, on arrive vraiment à discuter, à prendre des décisions communes. Et la gouvernance est beaucoup plus facile à se créer. Super. Merci pour votre témoignage. Restez avec nous. On va passer au temps des questions, en tout cas, ou des remarques. Avant ça, vous dire que vous l'avez compris, en un temps très court, on a tenté d'illustrer très concrètement ce qu'était le flocon vert. Pour autant, on est loin de vous avoir tout raconté. Donc rendez-vous sur la page dédiée de Combloux, sur le site internet du flocon vert, pour vraiment finalement découvrir cette centaine d'actions menées. Et puis place aux questions que vous auriez avant de passer à la remise officielle du trophée. On a un petit micro qu'on va faire tourner. Ah super, il est déjà là. Oui. Ah, le micro arrive. Bonjour, on parle de tourisme 4 saisons. Aujourd'hui, l'activité hivernale face à l'activité des autres saisons, c'est combien en pourcentage grossier même d'activité? En termes de pourcentage, c'est difficile à dire. Aujourd'hui, on est à peu près 60-40 à peu près. 60% sur la saison d'hiver, 40% sur la saison d'été. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la saison d'été, elle se prolonge, même en période de Toussaint, on a beaucoup de gens, on a beaucoup de résidences secondaires aussi chez nous. Donc, ils viennent pendant ces périodes-là. Ils viennent sur le mois de mai, ils viennent sur la Toussaint. Donc, la saison, aujourd'hui, elle se prolonge quand même un petit peu. La saison d'hiver a tendance à se réduire un petit peu parce que nous, à 1000 mètres d'altitude, aujourd'hui, on ferme nos remontées mécaniques à partir du fin mars. On ne déborde pas sur avril, alors qu'avant, on faisait les vacances de Pâques. Donc, la saison d'hiver s'est réduite, mais la saison d'été a tendance à s'allonger quand même un petit peu. Je complète rapidement ma question. Est-ce qu'il y a des critères là-dedans dans le flocon vert? Oui, il y a des critères effectivement sur la stratégie de diversification des activités touristiques, mais aussi sur l'étalement en fait de l'activité. Donc on vient observer l'allongement des ailes de saison. Donc effectivement, le début de l'été en juin, le début de l'automne, comment la destination agrandit finalement ses amplitudes. Et ça, c'est des vrais sujets, parce que derrière tout ça, il y a des sujets de mobilité, il y a des sujets d'accueil. Donc il s'agit aussi d'avoir des acteurs économiques qui sont là à l'année pour rendre un service à la fois aux visiteurs et au public touristique, mais aussi aux locaux. Donc cette question de la vie locale à l'année, elle a un poids important dans le référentiel. Et puis on vient observer globalement aussi le modèle touristique dans le modèle global. C'est aussi un point important. Voilà, moi, c'est ce que je voulais préciser, c'est que cette démarche au niveau de Flocon Vert, elle n'est pas essentiellement faite au niveau touristique. Elle sert aussi pour la population à l'année, parce qu'on s'aperçoit, toute la mobilité qu'on a mis en place au niveau des vélos, c'est les gens qui habitent à l'année qui l'utilisent. Voilà. Et pour nous, c'est d'autant plus important d'aller dans cette démarche, puisque c'est complémentaire entre l'activité touristique et les personnes qui habitent à l'année. Oui, j'ai une question. Vous êtes des acteurs avec des intérêts à court terme, vous l'avez dit tout à l'heure, qui peuvent être un peu différents. Dans la démarche, comment vous êtes mis d'accord? Est-ce qu'il y en a un qui a pris le leadership sur les autres, ou est-ce que c'était une démarche vraiment collective? Vous l'avez un petit peu abordé tout à l'heure, mais voilà, dans les réunions, la mise en œuvre du process, comment vous avez piloté tout ça? L'élément central, c'est quand même les élus et les services de la mairie. C'est une commune déjà effectivement qui vit à l'année, donc qui doit raisonner son système à l'année. Et puis cette année, par exemple, de façon factuelle, il y avait une réunion une fois par semaine de l'ensemble des services, c'est-à-dire l'Office du tourisme, la mairie, l'ESF, les remontées mécaniques,
avec un groupe WhatsApp commun et nous essayons de partager les informations le plus possible. Je peux peut-être passer les paroles. Oui, je dirais que sur la question de leadership par rapport à la labellisation Flocon Vert, c'est une impulsion communale, une impulsion de la mairie, mais où les acteurs, on ne peut pas dire qu'on a été tirer les acteurs pour les emmener là-dedans. Chacun est tout de suite venu et il n'y a pas eu besoin de constamment rappeler, remobiliser, relancer. Et voilà, chaque acteur a pris sa part, s'est mis dedans. Et je dirais que ça, c'est assez marqueur à Combloux sur différents sujets où quand on commence à lancer quelque chose, que ce soit une des entités, je veux dire remontée mécanique, office de tourisme ou mairie, les autres acteurs vont dans la démarche et on se soutient et on a cette solidarité-là. Et ça, c'est quelque chose d'important là-dessus parce que, en fait, le leadership, il est tripartite, en fait. Plus, il faut noter qu'à Combloux, il y a aussi une vie associative, comme j'en ai rarement vu ailleurs, qui fait aussi partie de ce système. Et pour compléter... Pour nous, ça a été une démarche naturelle, mais c'est vrai qu'on a quand même une ou deux personnes qui ont tiré un peu le projet. Au départ, il y a eu Françoise et Julie qui nous ont amenés dans cette démarche. Et c'est vrai qu'au départ, ça a été les éléments moteurs pour qu'on puisse adhérer. Ce que je voulais répondre, c'est qu'au niveau pratique, on s'est organisé en comité de pilotage. À la fois des fois restreint, comité de pilotage juste pour voir l'avancée de nos actions, avec Julie qui est là, qui est donc chargée de mission à la mairie, Hélène Boufflers qui représente la SEM, et de l'Office de tourisme. Et puis après, on a un comité de pilotage plus agrandi sur lequel voilà, on fait l'avancée. Bon, le gros du travail, ça va être entre l'analyse durable et puis l'obtention du label, c'est-à-dire de voir quelles sont les actions qu'on peut prioriser, parce qu'évidemment, on ne peut pas aller dans tous les sens tout le temps. Donc, quelles sont les actions qu'on met en avant et après, mais tout le travail a été collégial, c'est-à-dire qu'on a tous travaillé ensemble dans ce sens-là. On essaie de faire en sorte que ce cercle-là, il soit, on va dire, qu'il soit décideur, sans forcément en permanence mobiliser l'équipe du conseil municipal. Ce cercle-là, il est aussi important dans la décision. Et puis, on travaille au départ de la démarche, quand on disait tout à l'heure qu'on cherche à impliquer les parties prenantes, qu'elles soient citoyennes ou économiques, on travaille bien le rôle et la place qu'on leur donne dans la démarche. Ça, c'est très important, de effectivement soit aller chercher des contributions, des avis, ou bien même laisser de la place à ces acteurs-là dans la prise de décision. Donc on vient quand même toucher à quelque chose de sensible, qui est l'organisation du pouvoir sur le territoire quelque part. Donc c'est un premier pas vers, je mets des guillemets, une gouvernance plus partagée aussi. En tout cas, c'est une des valeurs qu'il y a à travers le Flocon Vert. Je rajouterais quand même que de temps en temps, il a fallu aller harceler un petit peu. Et ça, ils peuvent le dire. Moi, je voudrais dire aussi qu'à un moment donné, il y a une personne, Françoise, qui a pris le truc à bras le corps et elle a voulu que ça se passe. Et elle nous a pas toujours laissé le choix, mais c'était bien. Il fallait le faire. Et ça veut aussi dire qu'il y a des convictions personnelles qui sont portées par des femmes et des hommes et qui font avancer un projet de territoire. Rien n'aurait pu être fait sans notre binôme avec Julie, j'insiste. Et d'ailleurs, elle est assortie. Effectivement, on le note. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Il nous reste 2 minutes. Oui. C'est bon, le micro arrive. Merci, bonjour. Je regardais au niveau des 4 grandes thématiques et donc 20 critères et je me demandais s'il y en avait qui étaient liés à l'urbanisme, à la rénovation du bâti existant ou la construction de logements neufs. Oui, tout à fait, ça fait partie aussi des sujets. Peut-être que Benoît, vous pouvez en dire 2 mots sur les projets à Combloux, mais effectivement, on vient regarder du coup les plans de développement, les choix stratégiques qui sont faits, les projets de rénovation. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec le schéma énergétique. Donc c'est vraiment des sujets qui sont traités dans la partie, on va dire, qu'on appelle au sein du cahier des charges plutôt
plutôt ressources et environnement, sachant que ça me donne l'occasion de préciser qu'on est en train de mettre à jour le cahier des charges et le squelette va rester, mais qu'on fait évoluer tous les indicateurs, en tout cas pour une bonne partie d'entre eux. Certains arrivent à être obsolètes aujourd'hui, donc c'est un bon signal. On les enlève, on en met de nouveaux, et du coup on continue un petit peu de monter en exigence. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons fait le bilan carbone au niveau de nos bâtiments, donc ça a été quelque chose d'important pour nous parce que ça nous a permis, en fonction des résultats, de donner des priorités au niveau des rénovations sur certains bâtiments. En plus, nous sommes en train de lancer un projet important qui est le projet de la Maison de la Petite Enfance sur Combloux, qui va accueillir 38 places au niveau de la crèche et 70 places au niveau du périscolaire. Et notre volonté au niveau des élus, c'est de mettre un système de chauffage avec des pompes à chaleur. Donc ça nous coûtera un peu plus cher, mais ça nous permet de voir l'avenir et de mettre ce système de chauffage qui nous paraît une des meilleures solutions. Voilà, donc c'est vrai qu'on est conscient et dans les projets et les rénovations, on en tient compte aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. On va vous remettre officiellement le flocon vert. Monsieur le maire François, est-ce qu'on peut faire venir aussi tous ceux qui ont contribué? Bien sûr. Je pense à Hélène, Cyril, voilà. Venez tous, on va faire une photo aussi. Et merci. Tous ceux de Combloux, Antoine, voilà. Antoine, Cyril. Et pour ceux à qui on n'aurait pas... Enfin, s'il reste des questions, on peut se retrouver sur notre stand au milieu du village de la transition, sur le salon. Ok. Vous allez le prendre, Françoise, monsieur le maire, comme ça vous allez le porter ensemble. Bravo à vous. Et puis c'est le début d'une nouvelle et grande aventure. Maintenant que vous l'avez, l'objectif c'est de ne pas le perdre. Et puis du coup d'en avoir un qui progresse, parce qu'à l'intérieur du flocon vert, il y a des niveaux de progression. Bravo à vous.